Bonsoir à tous, bienvenue dans Questions directes. Notre invité ce soir sur ATV Guadeloupe, Jocelyn Sapoti, le président de la communauté d'agglomération du Nord-Bastère. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Planté. Pour une affaire de ticket restaurant, Jocelyn Sapoti, vous avez bloqué les négociations pendant plusieurs jours. Comment l'expliquer ça? Non, je n'ai pas bloqué les négociations pour une affaire de ticket restaurant. J'ai dit que je ne négocie pas en prison. Donc, j'ai demandé que la communauté d'agglomération soit libérée, que les accès soient libérés et que le personnel non gréviste puisse travailler. Ça a été fait. Donc les négociations un accord a été signé hier. Voilà, absolument. Donc, justement, ça a bloqué pendant plusieurs jours. C'est une affaire de ticket restaurant. Non, ça n'a pas bloqué sur une affaire de ticket restaurant, puisque dès que les accès ont été libérés, nous avons repris les négociations. En moins de quelques heures, nous avions réglé la question des tickets restaurants. Ça, c'est fait. Vous avez signé, c'est bon, les agents auront leurs 20 tickets à 8 euros. Non. Non. Après discussion, finalement, l'organisation syndicale a accepté ce que j'avais déjà proposé d'ailleurs dès le début de la grève. Oui. Donc c'est juste une question de moyens. La communauté n'a pas d'argent, a des problèmes financiers aujourd'hui. Je pense que la discussion, effectivement, nous a permis de voir qu'il y a des choses plus importantes certainement à faire au sein de cette communauté d'agglomération que de se quereller pour quelques tickets restaurants. Ils l'ont compris. Donc, ils ont compris que le président ne pouvait pas accéder à cette demande-là, mais qu'on pouvait travailler sur d'autres dossiers, très importants d'ailleurs, pour le personnel. Et on a bien travaillé. Et je peux vous dire que je suis assez satisfait de cette négociation, puisqu'on a pu approfondir certains dossiers et dans le cadre d'un dialogue social approfondi et d'un dialogue social respectueux. Alors est-ce que justement ces problèmes financiers que vous avez évoqués pendant les discussions avec le syndicat, justement, vous pénalisent dans vos projets d'investissement? Mais bien sûr. Mais j'ai toujours dit que le problème aujourd'hui de la communauté d'agglomération du Nord-Bastère, c'est que j'ai trouvé des investissements avec des projets lancés, déjà commencés, engagés, sans financement. Donc c'est clair qu'aujourd'hui, nous sommes pénalisés sur l'investissement. Vous n'avez pas ce soir critiqué justement la mandature de Guy Losbar. Ça y est, c'est derrière vous. Je ne suis pas là pour revenir là-dessus. Je ne suis pas là pour revenir là-dessus, mais on n'efface pas quand même la comptabilité. La comptabilité, elle n'est pas effacée. Je suis arrivé, j'ai trouvé 8 millions d'euros de déficit. C'est tout. Et maintenant, je ne vais pas me permettre de raconter ça à longueur de journée. Ce n'est pas ça le plus intéressant. Quelles sont les priorités, justement? Les priorités en matière d'investissement, quelles sont vos priorités? Mes priorités, c'est terminé. Rapidement. C'est terminé ce que mon prédécesseur avait commencé, pour lesquels je n'avais pas les financements. Donc aujourd'hui, je suis en train de travailler. Donc vous avez trouvé de bons projets alors? Je n'ai jamais critiqué les projets. Bien au contraire, j'ai toujours dit que ce sont des projets qui sont structurants pour le Nord-Bastère, sauf qu'il fallait les financer. Et voilà, donc aujourd'hui, je travaille avec l'AFD, l'Agence française de développement. On essaie de dégager effectivement des excédents en matière de fonctionnement pour pouvoir financer ces projets-là et les terminer. On le fera. Oui. Alors, vous êtes un socialiste, c'est rare. Un socialiste qui soutient Benoît Hamon. Non, ils ne sont pas rares. Il y en a même beaucoup qui le soutiennent. Non, c'est pas très peu. Malgré eux. Mais il y a des socialistes qui, effectivement, ne soutiennent pas Benoît Hamon. Et ça se comprend, bien sûr, à travers le fait qu'il ait été, effectivement, un fondeur ou encore qu'il a un programme très à gauche qui, aujourd'hui, qu'il est en train de recentrer, mais qui ne correspond pas. Vous comprenez son programme un peu mou, tiède, qui a du mal à décoller. Non, il n'est pas mou, il n'est pas tiède. Il a un programme qui est logique, qui a une colonne vertébrale. Seulement, et même, je pourrais vous dire, contrairement à certains d'autres, son programme est dans une logique, mais qui tient. Mais c'est vrai que vous y croyez, justement, c'est vrai que sa campagne... À la présence de Benoît Hamon au second tour. Attendez, c'est vrai que sa campagne, aujourd'hui, est une campagne qui, peut-être, va prendre de l'élan, je l'espère, prendra de l'élan, parce qu'en fait, regardez bien, une élection présidentielle se joue toujours dans les 15 derniers jours. Personne n'a pensé que... Nous sommes à 39 jours. Voilà. Personne n'a pensé... Loin, selon vous ? Voilà. Personne n'a pensé que Benoît Hamon allait gagner les primaires. Et il n'était pas favori pour les primaires. Il a pourtant gagné les primaires. De même pour Fillon. Donc, vous voyez comment cette campagne... Donc vous ne tenez pas compte des sondages et des enquêtes d'opinion? Mais les sondages évoluent. Et les sondages évoluent. Et souvent, les urnes ne donnent pas exactement ce que les sondages disent. Donc pour l'instant, moi, je pense que Benoît Hamon, il est un candidat de gauche qui a un programme pour gouverner et gouverner avec des principes de gauche. Emmanuel Macron, selon vous, a-t-il un programme de gauche? Alors, Emmanuel Macron...
aujourd'hui, a un programme qui, lui-même le dit d'ailleurs, ni de gauche, ni de droite. Mais à force de faire le grand écart, on risque d'être écartelé à la fin. Mais certains socialistes approuvent ce programme. Oui, je pense que... enfin non, approuvent son programme. C'est autre chose. Ils sont avec M. Macron, parce que son programme aujourd'hui, ce sont des annonces par-ci, par-là, mais je n'ai pas encore vu le squelette même de son programme. Je n'ai pas encore vu la colonne vertébrale de son programme. Et c'est ça qui me pose problème. On a le sentiment, malgré tout, je sais que le grand perdant de cette élection présidentielle risque d'être le Parti socialiste, tout simplement. Non, par ces difficultés de rassembler, d'avoir un vrai leader, un vrai candidat. Non, moi j'ai l'impression que si ça continue et que si ça nous donne les résultats que donnent les sondages, aujourd'hui, le grand perdant, ce sera la France. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui, selon les résultats qu'on donne selon les sondages, que les deux candidats qui caracolent en tête, je dis bien selon les sondages, ce sont des candidats qui ont du mal à gouverner. Ils auront du mal à gouverner parce qu'ils auront du mal à avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Vous pensez à Marine Le Pen et à Emmanuel Macron? Bien sûr. Ils auront du mal à avoir à l'Assemblée nationale une majorité, je pourrais dire, soudée. Ils auront du mal parce qu'aujourd'hui, ils font des promesses qui sont totalement populistes. Je dis bien les deux d'ailleurs, même si ce n'est pas la même idéologie. Mais ça ne vous interpelle pas, ça vous interpelle pas que Manuel Valls, qui a été Premier ministre, ne soutienne pas Benoît Hamon aujourd'hui? Je suis interpellé par cela, mais je pense que c'est un message aussi qui est lancé à Benoît Hamon de façon qu'il puisse un peu recentrer, revoir son programme, qui certainement est un programme aujourd'hui qui ne rassemble pas assez. Et ça, je serais d'accord pour dire qu'il faut qu'il puisse rassembler davantage. Il serait temps, parce qu'on est à 39 jours il faut qu'il rassemble davantage, et ça c'est important, parce qu'il a un programme, c'est vrai, d'homme de gauche, mais quand on va pour être président, il faut avoir un programme qui rassemble. On l'a compris. Vous êtes dans la 3e circonscription, maire du Lamentin. Vous avez un candidat pour les législatives, pour les socialistes? Alors, nous allons nous rencontrer très prochainement. Et, je crois savoir, c'est demain. Voilà, de façon à pouvoir discuter avec un certain nombre de personnes. Où en est-il de vos discussions, justement, avec Ferdi Luisi, le maire de Goyave? Ce sont des discussions qui avancent et qui avancent bien. Paraît-il, vous comptez le soutenir? C'est possible. Pour l'instant, il est parmi les candidats aujourd'hui que nous allons examiner et Ferdi Luisi pourrait être un très bon candidat. Un très bon candidat. Tout à fait. Par rapport à Richard Nebot ou Adrien Baron, par exemple. Mais eux aussi peuvent être des candidats valeureux. Vous voulez fâcher personne, on a compris. Non, ce sont des camarades valeureux. On a compris, les discussions avancent très vite avec Ferdi Luisi. Mais avec tout le monde, il va falloir discuter. On discutera avec tout le monde. Mais je tiens à dire effectivement que j'ai eu des discussions avec M. Luisi. Vous êtes entendu à la Fédération socialiste, vous êtes un peu l'homme fort qui comptait, qui donne son avis. J'ai toujours pesé au sein de mon parti, mais je ne pèse pas plus que notre camarade. Seulement, je sais développer mes arguments, je sais faire valoir mes arguments. Et oui, je continue à le faire, mais pas seulement sur des questions d'élection et des questions d'hommes, mais sur des questions de valeurs, sur des principes, sur les programmes qu'il y a à mettre en place pour la Guadeloupe. Merci, Jocelyn Sapotier, d'être venu ce soir sur ATV Guadeloupe. Merci encore. Merci de nous avoir suivis chez vous. Bonne soirée sur ATV. À demain.